Bonjour à tous, aujourd'hui pour la deuxième vidéo du mois de décembre, parce que je vous fais une vidéo par jour au cas où vous ne l'aurez pas encore remarqué, sachant que je l'ai dit dans la dernière vidéo, faut peut-être suivre un petit peu. Donc voilà, je vais vous faire une vidéo par jour jusqu'au 24, je le répète au cas où vous n'avez pas vu la dernière vidéo, on ne sait jamais, voilà. Hein. Donc je vais vous faire encore découvrir un artiste ou un groupe aujourd'hui, bien entendu, je vais pas faire ça tout le mois de décembre, j'ai prévu de faire d'autres trucs, il y a un Radio Nono qui va sortir, une autre vidéo sur la musique aussi, mais je vous fais pas découvrir un artiste en particulier. Et j'ai prévu de faire quelques tags, quelques trucs assez basiques, assez simples. Donc voilà, je tiens juste à le préciser, comme ça, ceux qui en auront marre de la musique auront autre chose aussi. Donc en ce deuxième jour, je vais vous parler de Elliott Moss. Donc c'est un artiste qu'on m'a conseillé encore une fois sous une vidéo, sous la vidéo où je parlais des parlons de musique en vous demandant de me conseiller des groupes et des artistes pas très connus. Donc il est quand même pas mal connu parce qu'il a quand même 20 000 abonnés sur Spotify, je trouve que c'est pas rien. Donc il a une chanson qui a été écoutée quand même 9 millions de fois sur Spotify, ce qui est quand même pas mal, on va dire. Il a sorti un album cette année et c'est pour ça que j'en parle également parce que j'ai vu son album en fait hier à la Fnac parce que en fait moi ça fait longtemps que j'écoute Elliott Moss, hein, ça fait depuis le début de l'année facilement que j'écoute ses chansons parce que il était passé dans une pub Spotify je crois. C'est fort possible, je crois que ça doit être par rapport à ça que je le connais. Donc comme Les Gordon c'est de l'électronique pop, on va appeler ça comme ça, pop électro. Donc c'est un truc très calme. C'est pas de l'électro genre dubstep, hein, c'est de l'électro très calme. Ça me fait un peu penser à James Blake. Si vous me suivez un petit peu, vous savez que James Blake c'est mon artiste préféré avec David Bowie et Florence and the Machine. Voilà, je pense que c'est mes trois préférés, avec Lana Del Rey en plus, voilà. Bref, on va arrêter de citer tous les artistes que j'aime parce que sinon on n'en finit plus. C'est chill, c'est calme, c'est c'est posé, c'est bien, voilà, moi j'aime bien, donc voilà. C'est pas triste pour autant, c'est juste vraiment très calme et c'est très reposant. Voilà, c'est agréable à écouter car c'est reposant, mais c'est pas forcément triste. Donc voilà, si vous écoutez ces chansons, ça va pas forcément vous donner envie de pleurer. Donc voilà, donc c'est ça que je trouve bien aussi. Voilà, après si vous êtes triste, vous pouvez écouter quand même, hein, donc ça change rien, mais faites ce que vous voulez. Donc dans la description Spotify également, ils disent que bon, il est beaucoup comparé à James Blake, comme je le disais tout à l'heure. Enfin moi c'est le premier truc auquel j'ai pensé quand j'ai écouté, mais on compare aussi beaucoup à Justin Vernon, et Justin Vernon c'est le chanteur de Bon Iver, et c'est vrai que ça ressemble beaucoup. En même temps, quand on voit que James Blake et Bon Iver font des featuring, on comprend un peu les influences de Elliott Moss. Au niveau de la voix, ça ressemble beaucoup à James Blake, Justin Vernon, et il compare également ça à Tom York, que je ne connais absolument pas. Est-ce que c'est grave? Je ne sais pas. Un truc étonnant, je viens de découvrir ça, en fait, je savais pas qu'on pouvait voir ça sur Spotify. On peut découvrir un peu les villes où l'artiste est le plus écouté. Et là, il est plus écouté à Mexico. Voilà, Mexico City, première ville où il est écouté. Donc voilà, il y a quand même 20 000 personnes qui écoutent Elliott Moss au Mexique. Voilà. Et la deuxième ville, c'est Paris. Et ça, c'est beau parce que en France, on soutient beaucoup les artistes pas connus. Ça montre, voilà, c'est bien. On s'en fout. Voilà, donc si on clique artiste similaire, je pense qu'on va tomber sur du James Blake. Hein. Ah non, même pas, il n'y a même pas James Blake. Donc voilà, moi, Elliott Moss, c'est un artiste que j'aime beaucoup et j'aime beaucoup ce qu'il fait. Et je l'avais déjà mis, il me semble, dans un Radio Nono, genre en juin. Peut-être mai-juin, je ne sais plus exactement. J'ai mis la chanson Sleep, qui est ma préférée. En fait, en même temps, c'est la plus connue. Elle a quand même pas loin de. Elle a quand même 9 millions d'écoutes sur Spotify, ce qui n'est pas rien. J'aime beaucoup celle-ci et j'aime beaucoup Best Light qui bouge un tout petit peu plus. Donc voilà, je vais vous faire écouter ça très rapidement. Slip, slip, slip through your, slip, slip, slip through your hands. It was so bright, so bright, so bright that I forgot about the dark. Donc voilà, j'aime bien Best Light aussi parce elle bouge un petit peu plus, enfin l'instru bouge un peu plus. Bon après ça reste calme, hein, ça reste du Elliott Moss, donc c'est pas du Major Lazer quoi. Mais moi j'aime bien, donc voilà. Donc j'espère que je vous ai fait découvrir un artiste que vous apprécierez si vous aimez un peu mes goûts musicaux, que donc vous appréciez James Blake, donc vous apprécierez Elliott Moss. Je pense que si on aime James Blake, on aime Elliott Moss parce que ça se ressemble énormément. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur Elliott Moss. J'espère que ça vous plaît, que vous irez écouter par la suite si vous ne connaissez pas encore. Donc sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt, enfin à demain du coup, pour un nouvel artiste ou un nouveau groupe. Salut!